Hello et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera une pile à lire de l'exploration. On va essayer de faire ça. Alors maintenant, peut-être tous les mois ou tous les 2 mois, on va voir. L'idée étant de lire 3 à 4 livres sur le sujet et de vous faire ensuite le montage. Le thème de cette exploration, ce sont les récits marins, les pirates, etc. Les navires, les bateaux, les océans, la mer. Un petit thème estival que j'avais trop envie de faire. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai dans ma pile à lire. J'ai beaucoup de choses dans ma pile à lire sur le thème parce que j'ai déjà compilé pas mal de choses et que je me projetais sur un été sur les flots. Et en plus, je suis passée aussi à la librairie La Géosphère et il y avait un colis mystère sur Hisser la grand voile. Et donc, du coup, là-dedans, il y a 2 livres. Alors, c'est assez fin, donc c'est 2 petits livres. Et on l'ouvrira à la fin. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a là-dedans. Alors, déjà, on va commencer par des petites suggestions si vous avez envie de faire avec moi. Moi, j'ai lu pas mal de choses. On peut commencer par des recommandations graphiques. Alors, je pense en album jeunesse au secret du rocher noir de je ne sais plus qui. Je vais peut-être me décaler un peu pour vous mettre là, qui est un album très beau, un peu fantastique, qui se lit vite et que j'avais déjà lu aux garçons, qui parle d'amitié et du fait de préserver les fonds marins, donc c'était chouette. Une BD qui m'a beaucoup émue, que j'ai beaucoup aimée, et qui traite de surf et de deuil en même temps, c'est In Waves de Django, je sais plus. Je sais que c'est un nom un peu étrange comme ça. Et j'ai regardé, mais il n'a pas sorti d'autre chose depuis. Je ne l'ai pas avec moi, j'avais prise à la bibliothèque. Mais si un jour je tombe dessus, j'aurai en occasion, je me l'achèterai parce que vraiment j'avais été très très émue par cette BD. En côté comics et plutôt horrifique, je vous conseille aussi The Wake de je sais plus qui. Mais c'est très très bien, ça fait un peu flipper des monstres étranges marins. Voilà. Donc ça je vous le conseille. Que j'avais beaucoup aimé aussi, découvert l'année dernière, c'est Ama, le souffle des femmes, qui parle de cette tradition en Haïti, en Jamaïque, je sais plus où, dans les îles, de ces femmes qui allaient pêcher en fait en apnée. Je sais pas si ça existe encore, mais donc ça parlait beaucoup de tradition et on suivait le parcours d'une jeune femme qui apprenait le métier, mais qui avait aussi, il y avait aussi des secrets familiaux dans l'histoire. C'était vraiment très chouette. En roman, en BD, j'ai oublié Le murmure de la mer d'Hippolyte, dont je vous ai parlé dernièrement dans une vidéo et qui a été un immense coup de cœur. Une BD faite en partenariat avec SOS Méditerranée. Et comment est-ce qu'il s'appelle ? Hippolyte, c'est ça, je vous l'ai dit. Et donc Hippolyte, c'est le journaliste qui a fait un reportage justement sur SOS Méditerranée, qui va en aide aux migrants et qui va sauver en fait les embarcations des migrants qui partent en mer pour fuir leur pays en guerre. Et c'était très... Alors c'est documentaire, mais c'est très touchant et très percutant, donc je vous conseille vraiment de le lire. Ensuite, en roman, je vous conseille dans le genre, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, que j'avais lu quand j'étais en 5e et que j'ai relu l'année dernière. Et c'est vraiment une pépite de petits romans qui peut se lire en une journée, assez extraordinaire. Un classique formidable d'une bataille entre un homme et un énorme poisson. C'était vraiment, vraiment chouette à lire. Je le relirai, c'est une base pour moi. J'ai découvert aussi il y a 2 ans un texte de Isabelle Autissier qui s'appelait Soudain seul, qui parle d'un couple qui part sur une île et qui en fait se retrouve coincé et de savoir comment est-ce qu'ils réagissent. Je pense à quoi d'autre ? Oui, L'éloge de la baleine, qui est un essai que j'avais lu et qui parle justement de la protection des baleines. C'était aussi très très chouette. Un roman qui était superbe, c'est Une vie entre 2 océans, de je ne sais plus qui.
qui parle de... C'est un drame et c'est l'histoire une histoire d'amour qui est tragique et une île et un enfant qui arrive dans un bateau. Le couple n'arrive pas à avoir d'enfant et en fait ce bébé qui arrive, il n'arrive pas tout seul. Ce bébé qui arrive, ils vont le garder temporairement au départ et pas que temporairement, et donc ça va chambouler pas mal de choses, surtout qu'ils vivent tout seuls sur une île pour s'occuper d'un phare. Et c'était vraiment très très beau. Je me souviens l'avoir lu en lecture commune avec Marlène et on avait été touchés par la fin de cette histoire et c'était vraiment très bien écrit. Par contre je me souviens plus du nom de l'autrice, je sais que c'est une femme mais je me souviens plus. Je pense aussi au rêve de Ryosuke de... Bon, c'est pas très grave mais j'aime beaucoup. Sukegawa, c'est ça. Que j'avais beaucoup aimé, qui se passe aussi sur une île. Et une île dans laquelle un jeune homme va aller sur les traces de son père qui est mort à sa naissance, quand il était très jeune. Et en fait, il prend le prétexte d'aller travailler sur cette île pour retourner sur les traces et retrouver, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça parle de ça, c'est une quête pour comprendre ce qui s'est passé, mais c'est aussi le portrait d'un homme qui va mal et qui doit se reconstruire. Et c'était extrêmement beau. Ça m'a beaucoup plu. Je pense aussi aux Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid qui se passe quand même près de la plage, donc à Malibu. Et si vous voulez avoir du surf, des choses comme ça, et une ambiance familiale, un roman qui était très sympa et qui faisait très estival, je vous le conseille aussi. Et j'avais oublié en BD 2 mangas, en fait c'est plutôt des mangas, Deep Sea Aquarium que je vous conseille et qui se passe dans un aquarium des fonds marins et qui va vous présenter, ce qui est très chouette, c'est un peu didactique. Ouais, t'aimes bien aussi Lilian. Ça parle en fait d'une équipe comment on dit, de scientifiques qui s'occupent des fonds marins et qui les préservent et qui nous expliquent comment se comportent et comment préserver la faune sous-marine, comment se comportent les espèces et qui elles sont. Donc ça nous fait découvrir des espèces qu'on ne connaît pas et c'est très intéressant. Et les enfants de la mer, mais ça je vous en parle très vite puisque vous allez voir qu'ils sont dans ma pile à lire. Alors c'est parti, on va commencer maintenant avec la pile à lire et il y en a pas mal. Alors en graphique j'ai juste mis celui-là. Les enfants de la mer, c'est le tome 4 de Daisuke Igarashi chez Moonlight. Alors moi j'ai beaucoup aimé les 3 premiers que j'ai lus. Et il y en a 2, en fait celui-là est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est une réédition. Par contre la couverture est toute fripée, toute abîmée. Elle a pris la pluie. Et ça a été... Ouais, c'est sorti en novembre 2023 dans cette réédition. Et le dernier est sorti et je viens tout juste de le commander, donc je vais l'avoir prochainement. Donc je vais pouvoir savoir la fin de cette histoire avec les tomes 3, les tomes 4 et 5 et je suis trop contente. C'est un peu fantastique, c'est sombre, ça parle de différence aussi, ça parle aussi d'amour, amour filial, découverte de l'amour pour les protagonistes de l'histoire qui sont vraiment des adolescents. Et c'est très chouette, c'est très très chouette et on est souvent sous la mer. Ça c'est cool. Sinon, parce que là j'ai pas d'autres BD, mais j'avais pensé à quoi? La suite de Deep Sea Aquarium parce que je ne l'ai pas lu et il y a une BD qui me tente beaucoup, c'est Le Port des Marins Perdus et je l'ai acheté en occasion et donc je vous la présenterai dans un prochain book haul parce que apparemment c'est assez exceptionnel. C'est une BD d'aventure mais c'est une grosse BD et je suis trop contente de l'avoir trouvée en occasion parce que ces BD là c'est cher donc je préfère ne pas les payer trop cher et je suis trop contente de bientôt la voir. Je vais pouvoir la lire dans le cadre de cette exploration. Alors ensuite, j'ai un recueil de poésie que Sylvette m'avait offert qui s'appelle Le bruit des vagues de Flore Perrault. Bleu ta voix chagrinée qui se fond dans le bruit des vagues, bleu la couleur que tu as laissée à mon chagrin, bleu comme ma peau autrefois. Et cette jeune fille est dans l'eau. Et je ne sais pas trop, mais tout ce que je sais, c'est que il y a des illustrations assez belles. Donc j'espère que ce ne sera pas trop comme Rupicor, que ce sera
voilà, un peu plus profond. Voilà, donc je ne sais pas trop. On va voir, ça va se lire assez vite, mais ça, je pense que je vais le lire en lecture de chevet, ça va être très bien. J'ai mis un classique et il est pas... Alors, il y a deux classiques, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un classique. On va aller dans les... du plus ancien au plus récent. Alors ça, c'est Moby Dick, mais c'est pas la version complète. C'est un abrégé de Herman Melville que j'avais trouvé en ressourcerie. Et je me suis dit, moi qui ai peur de lire Moby Dick, peut-être finalement ça peut être bien. Donc j'ai très envie de le découvrir. Et si ça me plaît, je m'offrirai la version complète pour pouvoir le découvrir une prochaine fois. Donc ça c'est à destination de la jeunesse pour du coup simplifier un peu l'histoire. L'histoire du capitaine Achab peut se lire comme la passion funeste d'un personnage fou de douleur et de solitude, mais elle peut aussi se méditer comme l'un des mythes les plus bouleversants qu'on ait imaginé sur le combat de l'homme contre le mal et sur l'irrésistible logique qui finit par dresser l'homme juste contre la création et le créateur lui-même, puis contre ses semblables et contre lui-même. C'est Albert Camus qui dit ça. Et j'ai très envie de découvrir, du coup, j'ai beaucoup moins peur dans cette version abrégée. Des fois, ça tient pas à grand-chose, on sait pas pourquoi on a peur, c'est stupide. Je me suis mis aussi un Yoko Mishima, c'est une relecture avec Le marin rejeté par la mer, parce que je ne me souviens plus de l'histoire. Et on suit Noboru, qui est un garçon de 13 ans, qui surprend les amours de sa mère, une jeune veuve, avec un officier de marine marchande, Ryuji. Noboru fait partie d'une bande de garçons qui se veulent des durs. Ils prennent d'abord le marin pour un héros. Quand ils découvrent qu'il n'est qu'un brave homme, affectueux et honnête, ils décident d'en finir avec lui et commencent à procéder sur un chat à l'horrible sacrifice qu'ils ont décidé d'accomplir. Et voilà, donc j'ai très envie de le relire. Et j'ai mis La crique du français de Daphné du Maurier ici au livre de poche, dans 2 éditions, puisqu'il y en a une qui m'a été offerte. Et donc voilà, Daphné du Maurier, j'avais lu Ma cousine Rachel et j'ai très envie de lire autre chose d'elle. Donc ça sera celui-ci parce que j'en ai pas d'autres pour le moment dans ma pile à lire et je suis très contente puisque voilà, sur la couverture il y a un immense bateau. Ça parle de quoi ? Ça parle d'une jeune lady à la beauté fière et au caractère rebelle, je pense que c'est une romance, qui s'est réfugiée au bord de la Manche dans sa résidence de Narbonne. Là, elle rencontre l'homme qui saura la séduire, un pirate français du nom de Pierre Blanc. J'ai très envie de découvrir, je pense que ça va être assez incroyable. Alors, j'ai de la science-fiction. Ah, ça c'est la bricasse. Abyss de Frank Schätzing auprès de la Cité. J'aimerais bien qu'il sorte parce que, souvenez-vous, je vais donc piocher au hasard. J'aimerais bien qu'il sorte. Oh là, le bouquin, il fait combien de pages ? Il fait presque 900 pages. Bah, c'est pas grave, on va prendre le temps de le lire. C'est écrit. En plus, c'est écrit. Enfin, il y a de quoi lire, quoi. Ça a été adapté en film. J'aimerais bien le lire. Alors, pendant les vacances, on va voir. Franchement, s'il sort, ça va me faire peur, mais en même temps, bon, si ça me plaît, tant mieux. Voilà, donc apparemment, des bancs de méduses toxiques envahissent les plages d'Europe, des millions de vers étranges s'agglutinent au large de la Norvège, des baleines attaquent les touristes sur la côte canadienne, et si ces calamités étaient liées, c'est ce qu'affirme un biologiste norvégien et une poignée de chercheurs originaires des 4 coins du monde sans réussir à se faire entendre, jusqu'au jour où un gigantesque tsunami menace de tout ravager. Voilà, j'ai très très envie. Et en fantasy, j'ai 2 choses qui me tentent beaucoup. Alors ça c'est sûr que ce sera lu cet été parce que en fait, certes, j'ai ma pioche. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets le petit i puisque où je vous dis que j'ai plus forcément envie de faire des piles à lire mensuelles et que je vais piocher au hasard. Mais de temps en temps, je vais aller chercher vraiment un livre qui me plaît parce que on fait pas que piocher et c'est sûr que celui-ci, il sortira. S'il sort pas par hasard, il sortira de ma propre volonté parce que j'ai trop envie de finir la saga des aventuriers de la mer de Robin Hobb, qui est aussi une belle bricasse, qui fait 900 pages. Mais voilà, j'ai très envie, en même temps, j'ai pas vraiment envie que ça se termine, mais il faut que j'y aille, il faut que j'aille lire la fin en espérant que ça me plaise, mais je pense que oui. Et après, j'enchaînerai avec la suite de l'Assassin Royal, je pense. Et une découverte, j'aimerais bien découvrir Les Sentiers des Astres, Manèche, de Stéphane Plateau, avec le premier tome de cette saga. Ils le mettent en science-fiction. Ah, j'aurais dit fantasy, moi. Voilà. Mais bon, je ne sais pas trop. Je ne vais pas forcément lire, parce que si j'y vais, j'ai pas forcément envie de savoir de quoi il est question.
parce que voilà, des fois j'ai pas forcément envie de lire la 4e de couverture, même si j'oublie rapidement, mais voilà, j'ai trop envie, il y a des bateaux sur la couverture. Franchement, c'est une exploration qui me tente beaucoup. Il est possible que je la continue sur juillet et août, parce que j'ai très envie. Voilà. Mais bon, on en reparle après. Ensuite, en histoire plus contemporaine ou littérature blanche, on a Océan Mer d'Alessandro Baricco, parce que Alessandro Baricco, j'ai trop envie de le découvrir. Celui-là il est le plus court. Hein. On est chez Folio, au bord de l'océan, à la pension Almayer, posée sur la corniche ultime du monde, se croisent 7 personnages au destin étrange et romanesque, 7 naufragés de la vie qui tentent de recoller les morceaux de leur existence. Alors, après, ce sont des livres. Alors ça, c'est celui que je me le suis offert dans mon calendrier de l'Avent, Les naufragés du vagueur de David Gran, et c'est aux éditions du Sous-sol. Et en fait, c'est adapté d'une histoire vraie qui s'est passée en 1740. Le vaisseau de ligne de Sa Majesté, le HMS Vagueur, 250 officiers et hommes d'équipage à son bord, est envoyé au sein d'une escouade sous le commandement du commodore Hanson en mission secrète pour piller les cargaisons d'un galion de l'Empire espagnol. Après avoir franchi le cap Horn, le Vagueur fait naufrage. Une poignée de malheureux survit sur une île désolée au large de la Patagonie. Il paraît qu'il est très très bien, donc voilà, si vous l'avez lu, vous me direz. Et les 2 derniers que je me suis offerts, il y a Azucre, je sais pas comment ça se prononce, de Bibiana Candia aux éditions du Typhon, qui se passe un peu dans à la même époque, un peu plus tard, en 1853, enfin c'est quand même un siècle après. Oreste, Bigorne et José, comme d'autres jeunes Galiciens, sont prêts à tout pour sortir leur famille de la misère, quand un ancien compatriote les invite à partir travailler dans des plantations de canne à sucre à Cuba, s'ouvre l'espoir d'une vie enfin meilleure. Mais dès le premier pas sur le bateau, ils sentent qu'un piège s'est refermé sur eux. Arriveront-ils à reprendre en main leur destin? Roman d'aventure. Voilà. C'est super, cette couverture est superbe. C'est pas bleu, un bateau rouge. Et celui-ci, qui est trop... La mémoire des mers de Petra Rotiainen aux éditions Seuil. Alors, on est 20 ans après qu'Appa a quitté les membres de la communauté Gven, une minorité en Norvège. Elle revient en Laponie en 1980 dans son village natal afin de réaliser un documentaire pour le compte d'une compagnie pétrolière. Or, c'est une toute autre réalité qu'elle s'apprête à découvrir, celle d'un événement traumatisant qui hante encore les habitants de la région. Un accident survenu en 1959, dont le rapport d'enquête a été mystérieusement censuré. Un navire a coulé lors d'une collision avec une baleine, causant la mort de la mère d'Appa, une biologiste de renom. Voilà. Cette couverture est splendide. Voilà, donc j'ai très très hâte de pouvoir le découvrir. Alors déjà, là ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est d'accord que l'idée c'est d'en lire 6 pendant les vacances. Et on n'a pas pioché ça, enfin on l'a pioché et on va l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir, je suis trop contente de ça fait. Quand est-ce qu'on y allait? On y allait en avril, donc depuis avril il m'attend. Mai peut-être, je sais plus. Et donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Donc c'était un peu la malle au trésor de la géosphère. Oh, ça va être dur d'ouvrir. Regardez. Alors on a 2 choses. On va commencer par celui-là. Ah, Karen Blixen. Histoire du petit Mousse. Super. 3 contes au charme irrésistible. Mousse à bord de la Charlotte, Simon libère un faucon qui s'est entravé dans les cordages du navire. Trop bien. La géosphère. Une librairie de Montpellier. Si vous voulez retrouver la vidéo, je mettrai la vidéo où on fait cette petite excursion dans les librairies de Montpellier. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce qu'il y a beaucoup de librairies très sympas. Et la géosphère, j'y vais souvent et les libraires sont... enfin, la libraire que j'ai rencontrée là-bas était très sympathique. Donc celui-là, je suis très contente. Et celui-ci, alors qu'est-ce que c'est? Oh, splendide cette couverture. Le chant des voiles de Christophe Houdaille. Petite pensée sur la navigation hauturière. Oh, superbe. Il est navigateur lui-même.
Le voyage à la voile est un corps à corps avec le bateau qui permet d'éprouver sa propre audace et de repousser l'horizon au rythme de la mer et du vent. Oh, splendide, franchement trop chouette. En plus, moi je suis vraiment, enfin depuis que je suis adolescente, on fait de la voile, et même avec mes beaux-parents aussi on fait de la voile encore. Alors je suis pas expérimentée, mais c'est vraiment quelque chose que je connais, que je sais. Voilà, mon père a un voilier, donc ça me parle. Voilà, donc je suis trop contente. C'est vraiment 2 petits livres qui me tentent beaucoup. Donc merci enfin ça n'a pas été offert, je les ai achetés, hein. Donc je suis trop contente. Bah écoutez, cette vidéo prend fin ici. Si vous voulez me suivre sur cette exploration, c'est possible. Je vais ouvrir le fil sur le Discord si vous voulez aussi partager votre petite pile à lire. Alors on a bien entendu que je vais pas lire tout ça, hein, et que heureusement ça va être pioché petit à petit. Et j'ai très hâte de commencer. Bah du coup je tirerai le premier dès le premier. Dès le 1er juillet, je tire pour en lire un. Alors, faut savoir que le 1er juillet, j'aurai déjà 2 gros livres, puisque il va y avoir... Alors déjà, je suis en train de lire Six of Crows, qui n'est pas terminé, parce que je suis en train de faire un. Alors ça, c'est la petite horloge de notre cuisine, qui sonne à chaque heure, et c'est un chant d'oiseau. Voilà. Et là, je sais pas vous dire ce que c'est comme oiseau. Bref. Du coup, oui, donc j'ai déjà Six of Crows qu'il faut que je termine, mais je vais le terminer tranquillement, voilà. Et on va commencer, comment ça s'appelle? Le second tome des Piliers de la Terre, la fin des temps, je sais plus, bref. Qui est un énorme pavasse de plus de 1000 pages. Donc, voilà. Donc du coup, j'espère que je vais pas piocher Abyss tout de suite, vous voyez? Sinon... Bon, en même temps, c'est pas grave, hein. Ça sera lu tranquillou, pas d'urgence. Et voilà, donc je vais vous laisser là. Moi, j'ai très hâte d'aller explorer la mer, au-dessus, en dessous, sur les îles, partout. J'espère que vous m'accompagnerez peut-être. En tout cas, vous suivrez mes aventures marines sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous souhaite de belles lectures estivales.